Si le son est bon. J'ai dû changer d'endroit pour avoir un super bon Wi-Fi. Donc dites-moi si le son est bon, le débit est bon. Et on démarre. Aujourd'hui, on va ensemble observer sous un autre angle le parcours et les actions de ce cher Elon Musk, qui est quand même un petit peu sur le devant de la scène médiatique, en particulier depuis qu'il a annoncé le rachat de Twitter. C'est vrai que il a souvent été à la une pour différentes raisons, mais là, entre Amber Heard, le procès de Johnny Depp, Twitter et puis toutes les annonces qui sont faites par rapport au lancement de son téléphone Tesla, à tout ce qui s'est passé avec Starlink et l'Ukraine, pour le dire comme ça. Bref, avec plus ou moins du langage des oiseaux, mais essayons de le respecter au maximum, on va bien voir. Je fais une bulle de protection autour de ce live pour vous faire passer un maximum d'éclairage, parce que quand tu vois, quand tu sais, et ça te permet quoi? D'anticiper le futur. Et si tu me découvres ici, je dois me présenter, je suis Galatée, je suis futurologue, donc le futur me passionne depuis mon plus jeune âge, et évidemment un personnage comme Elon Musk est un sujet pour moi permanent de recherche, d'enquête, de travail. Pour beaucoup d'entrepreneurs, pour beaucoup d'être passionnés par le futur, le sujet d'Elon Musk est quelque chose de fascinant. Comment te dire? Je me fie évidemment à mes analyses de données, je me fie à mes recherches, à mes synthèses, mais j'ai surtout des ressentis internes qui ont des textures particulières et qui sont pour moi un excellent indicateur. Et depuis le début de l'histoire et de la médiatisation de Elon, j'ai toujours senti un truc étonnant. Et dernièrement, si tu veux, j'ai approfondi mes recherches. Et puis quand tu cherches, tu trouves. C'est-à-dire qu'il y a l'algorithme divin d'Internet, je vais vous faire un live sur ce sujet, qui t'aide, et pas que d'Internet, l'algorithme divin de l'univers, qui t'aide à trouver des réponses. Donc ce que je te partage ici, c'est ma vérité, c'est mon intime conviction à moi-même. Je t'invite à faire tes propres recherches, et ça peut être long. Moi, j'ai passé des heures et des heures, des journées, des mois, des années. Donc, si tu veux faire tes propres recherches, c'est génial, tu trouveras dans la mesure où tu poses la bonne intention. Si tu veux gagner du temps, j'ai créé un partage privé où je synthétise toutes mes révélations, puisqu'au début, on passe tous par là. Ici, tu sais, on est des éveillés, et dans mon partage privé, on devient des doubles réveillés. Parce qu'au début, tu te dis, mais c'est pas possible. Tu vois, on s'est tous dit ça sur le Coco Loco. Après, quand il y a eu, tu sais, on a été bloqué à la maison, on s'est dit, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Eh bien si, c'est possible, c'est possible. Et donc, ce partage que je te fais ici est le complément de mon partage précédent sur la Chine, parce que je ne pouvais pas tout faire en une fois, c'était trop intense, et ça me permet aussi de te préparer à ce qui va se passer à la rentrée dans les mois qui viennent, parce que quand tu comprends la toile de fond, tu es moins sensible, tu es moins impacté à la surprise de certains événements, et surtout en faisant les modifications nécessaires dans ta vie, dans ton quotidien, dans tes choix, tu es beaucoup mieux préparé et tu peux beaucoup mieux agir dans le bon sens, dans le sens de ce que j'appelle ton futur désirable. Donc, la vérité, écoute, le poids des mots, le choc des photos, je vais te montrer, je l'ai mis en annonce du live sur Facebook, puisque je réponds à vos questions. Donc voilà, tu vois, c'est-à-dire que normalement, un être humain, je te remontre un, classique, même avec beaucoup de succès, n'a pas accès à la création d'un nouveau système financier. Et Elon, comme par hasard, tout à fait simplement, avec un copain, a pu créer un nouveau système de paiement entre particuliers qui a été PayPal. Normalement, un être humain
n'a pas accès à la création de voitures. Tous ceux qui ont essayé de créer des voitures qui marchent avec autre chose que de l'essence ou du gasoil ont eu des destins funestes. Et comme par hasard, Elon, sans aucun souci, est devenu le champion du monde des voitures électriques et a eu accès à toutes les ressources pour. Normalement, la voiture à hydrogène est quelque chose qui a été jugé impossible, mais comme par hasard, Elon va sortir ses voitures à hydrogène. Normalement, l'espace est quelque chose de totalement sécurisé pour un accès exclusif par rapport aux États et à des accords internationaux, et tu ne sais pas comment. Elon est celui qui va mettre le plus de satellites en place dans le monde et les années précédentes et dans les années qui viennent. Bref, je vais te détailler tout ça, mais quand tu vois, et quand tu sais que dans les élites de Satanas, un des principaux rituels d'obéissance, en fait, est de renier ton identité de naissance et de tout inverser, ben là, tu commences à te dire que peut-être c'est une piste. Alors, très important, disclaimer, mon intention ici, je pense que chaque âme, même des âmes qui ont fait des pactes avec Satanas, sont rachetables. Et il y a des témoignages et il y a des exemples de personnes qui étaient sur le point d'eux ou même qui ont pu en revenir. Je ne dis pas que c'est facile, je dis juste que mon intention par rapport à ce partage est d'aider autant que possible Elon, puisque de toute façon, que l'on soit dans l'ombre ou dans la lumière, de toute façon on se dirige vers la lumière. Et de toute façon, même si dans cette vie-ci Elon n'y arrive pas, ça sera son challenge pour d'autres vies. Donc le fait qu'il ait fait ça ne détermine pas toutes ses actions futures. Et ça reste une hypothèse. Alors j'ai des preuves dans le partage privé, bien sûr, mais que je ne peux pas exposer ici et publiquement, mais qui sont quand même assez faciles à trouver. Quand tu regardes, attends, je me décale un petit peu. Quand tu regardes les parents d'Elon, c'est public, hein, tu tapes le père d'Elon, la mère d'Elon, et tu regardes avec cet œil avisé de quelqu'un qui a déjà fait des enquêtes sur les identités de naissance inversées, pour le dire clairement. Et ben, tu vas te rendre compte que la maman a quand même des attributs qui peuvent être clairement masculins et le papa des attributs clairement féminins. Et on sait que quand il y a des inversions comme ça, malheureusement, c'est fait sur les enfants très tôt et c'est dans des familles qui pratiquent ça, quoi, en fait. Des familles liées à Satanas, pour te le dire clairement. Normalement, tu vois, c'est des choses que je partage en privé. Je ne fais jamais des partages publics avec autant d'informations sensibles et délicates. Mais mon intention, c'est vraiment de te montrer que, tu vois, dans le dernier live, je te montrais qu'on regarde tous des nouvelles organisations qui sont poussées par la station de ski de Davos, qui sont poussées soi-disant par les États-Unis. Et du coup, on oublie de regarder au bon endroit, d'où le Coco Loco est parti, c'est-à-dire de Chine, et de voir que peut-être il y a des agendas qui sont plus pilotés dans ce sens-là. Et quand tu regardes le passé, tu vas clairement pouvoir anticiper des grandes lignes dans le futur. Donc quand tu regardes le passé de la révolution populaire en Chine, tu vois bien qu'il y a eu des abus, qu'il y a eu des excès, que ça a été assez radical et que ça n'a pas fonctionné, qu'ils ont été obligés de faire marche arrière. Et cette tentative, par rapport à mon dernier live, tu vois, d'une organisation à la sauce chinoise, ben, tu vois bien que ça ne peut pas marcher, mais entre-temps, ça peut faire des dégâts. Et le fait de comprendre les rouages et de comprendre aussi ce que font réellement les têtes d'affiche, ben, ça te permet, dans tes choix, de mieux anticiper, de mieux te protéger. Voilà pour ce qui est très important pour moi à te partager ici, au-delà des choix personnels
d'Elon. Il a le droit, bien sûr, de faire ce qu'il veut de sa vie. Il a son libre arbitre. Simplement, si un personnage public de cette échelle-là, à un niveau international, certains disent l'homme le plus riche du monde ou ce genre de choses, si cet homme qui affiche publiquement son intention d'améliorer la destinée de l'humanité et d'améliorer le monde, ben, cache un mensonge sur son identité de naissance, Houston, on a un problème, tu vois, parce qu'il a tout à fait le droit de faire ce qu'il veut, mais quand c'est des changements de cette importance-là sur l'identité d'une personne, et puis comme apparemment socialement maintenant tout est fait pour que ce soit très très bien accepté, ben, pourquoi ne pas le dire publiquement? Voilà, surtout quand tu promeus le free speech sur Internet. Pourquoi cacher des choses comme ça? Et du coup, ça te met la puce à l'oreille, c'est-à-dire c'est un petit peu le principe aux États-Unis, où quand, tu sais, c'est comme ça qu'ils jugent en fait. Quand quelqu'un a menti sur une petite chose, ben en fait, cette personne peut mentir sur beaucoup de choses. Donc, on va reprendre des éléments. Tu vois, quand tu regardes Elon par rapport à ses origines, alors par rapport à son père ou sa mère, ça ne se voit pas, mais par rapport à son visage, on peut voir qu'il a quand même une partie d'origine chinoise. Donc il a tout à fait le droit, c'est OK pour moi. Quand tu creuses un peu, tu t'aperçois aussi, et donc tu as toutes les preuves dans mon partage privé, mais si tu préfères faire les recherches par toi-même, recherche, il y a quand même beaucoup de preuves maintenant qu'il serait né femme. Je te remontre quand tu veux savoir, tu cherches, alors c'est un montage que j'ai fait, bien sûr, mais tu veux savoir quel visage est le plus cohérent. La nature en elle-même est cohérente, tu vois. Et c'est vrai qu'en homme, bah, c'est un visage un petit peu bizarre, enfin, tu vois, il est unique, mais c'est vrai qu'en femme, c'est plus cohérent. Bref, fais tes recherches ou viens chercher la synthèse. À la fin, je te mettrai le lien vers mon partage privé. Parce que déjà, j'en dis beaucoup, beaucoup. Idem, je te le disais, pour sa mère et son père. Là aussi, ça me semble complètement inversé. Et on a la chance que sa mère soit largement médiatisée, donc c'est facile à voir. OK ? Et en même temps, quand tu regardes par rapport à la couverture médiatique de ces différents travaux, donc il fait à la fois, tu vois, des maisons à l'équivalent de 50 000 $, je crois, il y a différentes catégories de maisons, donc des petites maisons, des voitures électriques, des voitures à hydrogène, des satellites, un programme pour aller sur Mars, un téléphone, il veut racheter un réseau social. Donc si tu veux tout ça mis ensemble, ça ressemble quand même à une planification assez importante qui regroupe pas mal de sujets sur lesquels il y a quand même une intention de contrôler. Je vais éternuer, j'essaye de ne pas éternuer parce que j'éternue très très fort, qui quand même essayer de contrôler les populations globalement du monde. Ça pourrait nous faire penser qu'il pourrait y avoir un plan derrière et que ce plan, si tu veux, nous ramène quand même une petite maison que tu peux bouger en plus, c'est comme une boîte, tu vois, à moins de 50 000 $. Enfin, tu vois, tout ce qui est en place, connecté à ton téléphone, connecté à ta voiture électrique, ou si tu as dit un mauvais truc sur le réseau social, ben d'un coup, d'un clic, ta voiture ne démarre pas, tu n'as plus d'internet dans ta maison et tu n'as plus de connexion, et tu vois, il manque que le système financier avec PayPal ou autre, tu vois, pour que à un moment donné, ben, tu puisses plus sortir de chez toi et ton chez toi, ta petite boîte qu'a fait Elon en tiny house, ça devienne une cellule de prison, tu vois. Alors, tu peux me dire que j'exagère, mais moi je cherche toujours la cohérence et les connexions. C'est quoi de la futurologie? En fait, c'est de connecter les points. Tu fais de l'analyse de données, tu fais de la synthèse, et à un moment donné, ça fait tilt, comme ça, entre différents points. J'ai eu un tilt absolument phénoménal cette semaine, complètement hors sujet, mais enfin hors sujet dans le sujet. Tu sais, la bibliothèque de François Mitterrand, quand il a fait construire avec soi-disant les 4 livres ouverts et les 4 trucs comme ça, tu vois, et tout le monde disait ouais,
mais on n'avait pas capté. Ben, j'ai enfin capté. Tu sais, les pierres, hein, les fameuses pierres qu'un milliardaire ou millionnaire a fait ériger aux États-Unis, je n'ai plus exactement le nom, puis je ne veux pas le prononcer ici. Ben, tu regardes ces pierres où ils annonçaient que justement on serait beaucoup moins nombreux sur Terre. Ces pierres ressemblent curieusement à la bibliothèque de François, tu vois. Donc c'est ça en fait, tu connectes les points. Et par rapport à ça, donc évidemment je m'intéresse aussi à pas mal de prophéties, mais il faut interpréter les prophéties avec beaucoup de recul et par rapport à là où on en est, parce que les grandes lignes du futur sont assez simples à comprendre. Dans les détails, tout est co-créable et modifiable à chaque instant. Donc c'est comme des rails, si tu veux, mais les wagons sur les rails et les à-coups et la vitesse, enfin, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Et donc, on te parle beaucoup, alors je ne peux pas dire le mot ici, donc je vais dire antécrise, parce qu'on te dit, voilà, il y aura le grand monarque et il y aura crise ou tu sais, le faux prophète ou le prince noir, enfin il y a différents noms. Donc je pense que certains te disent c'est Harry d'Angleterre, d'autres te disent ceci, cela. Je pense très sincèrement qu'il peut y en avoir plusieurs. Et je pense que notre ami Elon est quand même en pole position, même si je vais te dire que dans une grande ligne du futur, ça je l'ai vu depuis longtemps, il va y avoir un procès. Je pense à un moment donné, il va être arrêté par un procès. Alors quelles sont les forces en jeu? Donc il y a déjà, j'avais dit ça à des amis il n'y a pas longtemps, et le temps que je le dise, le soir même, il y avait l'annonce par rapport à un système Ponzi sur une crypto-monnaie où il était impliqué. Est-ce que c'est ce procès-là? Est-ce que ça sera un procès par rapport à Twitter? En tout cas, il est clair qu'à un moment donné, il y a un gros procès. Je pense qu'il y a un mea culpa. Évidemment, je souhaiterais que toute la vérité soit faite. Donc, ça serait le mieux placé pour nous expliquer les tenants, les aboutissants. Et je pense quand même, il a des, comme toute chose, il a des aspects positifs dans sa potentialité. Et je pense qu'une deuxième vie, entre guillemets, d'Elon dans cette vie est possible dans la mesure où il y a une refonte et un nettoyage complet de ses activités actuelles. Voilà pour le pronostic. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Après les dots, les petits points. Tu vois, par exemple, quand il a annoncé le rachat de Twitter, il a dit 44. Et je faisais une enquête pour mon partage privé sur Marilyn Monroe. Et justement, par rapport au départ de Marilyn Monroe, anticipé, il y avait aussi cette histoire de 44. Et donc 44, quand tu regardes les codes, c'est clairement l'annonce d'une fin. Voilà, donc quand il a annoncé le rachat de Twitter pour 44, ça voulait dire, ben, je ne veux pas utiliser le mot, mais mise à, tu sais, comme dans la corrida, tu vois, à la fin, pam, mise au tapis, alors on va dire ça comme ça. Aidez-moi à langage des oiseaux aussi en commentaire, hein, parce que vraiment l'idée c'est de diffuser le plus largement possible pour que ben, les gens quand ils veulent acheter une voiture électrique, une voiture à hydrogène, ou à mon avis, moi je l'ai vu, ça, il y a des gens, ils vont péter dans leur voiture, ça, péter, pas péter flatulence, la voiture va exploser. Donc il y a des dangers, tu vois, par rapport à tout ça. Donc c'est important que les gens, parce que quand Elon prend un petit peu le parti de la résistance, des danseurs qui, et tu vois, quand tout le monde se dit, yes, ça y est, il est de notre côté, c'est un copain de la trompette, il va nous aider, etc. Là, ce live, ce partage est là justement pour mettre un warning, pour te dire, attention, fais tes recherches sur un truc hyper important qui est l'identité. Il est probable qu'il y ait un gros mensonge. Donc, quand tu mens sur qui tu es, potentiellement, tu mens sur tout, quoi. Parce que qu'est-ce qui fait que tu peux être dans l'abondance divine? Qu'est-ce qui fait que tu peux être dans la co-création? Qu'est-ce qui fait que tu peux contribuer à changer positivement le monde? Qu'est-ce qui fait que tu peux être connecté à la lumière, au divin et connaître la félicité? Je ne veux pas utiliser le mot de bonheur parce que c'est au-delà. La félicité sur Terre, c'est vraiment cette connexion à ton je suis, cette connexion à ton identité divine et précieuse. Donc si tu mens sur ton sexe de naissance,
tu peux te connecter à des sources d'énergie, d'abondance, mais c'est un peu frelaté tout ça, ça vient pas du divin, ça vient de Satana. Donc ça peut aller vite, mais c'est pas pérenne. Tu es assis sur un siège éjectable et on le voit, toutes ces stars. J'ai fait un live aussi sur le futur des people, où on voit tous ces people qui avaient fait ces pactes à Satanas et qui ont aussi menti sur leur identité de naissance, à un moment donné, ça vieillit mal, c'est pas sain, donc ça se développe pas bien. Voilà sur l'essentiel de ce que je veux te partager. Donc regarde bien le narratif. Le narratif officiel, c'est un des successman, self-made, il s'est fait tout seul, sauveur de l'humanité, il va tous nous amener sur Mars, c'est une idole, il est super intelligent. Je ne dis pas l'inverse, hein. C'est l'homme le plus riche du monde, comme ça en quelques années. Ok, mais regarde Mars, moi déjà Mars, ceux qui savent, savent, sinon viens dans mon partage privé. Voiture électrique, pareil, c'est beaucoup plus polluant. Bref, ceux qui savent, savent. Voiture à hydrogène, pareil, j'ai partagé aussi sur Telegram pas mal sur les voitures à hydrogène et le fait qu'ils ont anticipé depuis longtemps déjà, hein, par rapport, c'est dans des pays, des Émirats, où ils ont déjà prévu de utiliser du pétrole pour faire de l'hydrogène liquide. C'est quand même fort, tu vois. Mais c'est comme la 20e dose de fléchette. Il y en a qui veulent suivre, qui suivent. L'idée, si tu es déjà éveillé et que tu es ici, c'est que tu continues dans ta série d'éveil pour bien anticiper et co-créer ce futur désirable pour toi, ta famille et tes enfants, tu vois. Le téléphone, quand on sait à quel point un téléphone peut espionner, qu'il a à la fois la main sur le téléphone, la voiture, la maison et le satellite, sans que personne ne l'arrête, ni aux États-Unis, ni en Chine, ni en Europe. Ok, mais pour moi, c'est warning, 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 tu vois. Et enfin, dans toute cette histoire de Twitter. Donc je m'amuse. Alors, autant je suis très confiante sur ma perception du futur dans les grandes lignes, autant je prends des risques quand je fais des pronostics comme ça à court terme, parce que tout peut se passer, et chacun a son libre arbitre, et c'est vraiment le temps est le seul juge. Mais je vais t'en faire un petit parce que ça m'intéresse, parce que ces lives, c'est aussi des partages comme des capsules temporelles, tu sais, que je fais pour les regarder plus tard. Donc je crois qu'il a jusqu'au 24 octobre pour finir le deal Twitter. Et je pense que le deal ne va pas se faire et que ça peut justement se finir en procès. En tout cas, ça, je l'avais annoncé plein de fois sur les réseaux sociaux que Face de machin. Et ici, là où nous sommes, ça va se réformer, il va y avoir beaucoup plus de liberté. Et même s'il y a de la concurrence, ça va quand même rester en place. Autant depuis le début, j'avais dit que le petit oiseau bleu, lui, était, je ne sais pas comment te dire, je sens quelque chose qui va se développer ou quelque chose qui va s'arrêter. Je sens chez quelqu'un quand il est en développement vital ou quand il est dans le sens inverse. Donc c'est pareil pour les choses ou pour les objets ou pour les situations. Et le petit oiseau bleu, je ne le sens pas perdurer. Voilà, pour te dire. Et donc ça, on pourra le vérifier. Maintenant, alors, tu sais, normalement en public, je dois être assez généraliste parce que sinon, il y a même des abonnés qui n'aiment pas parce que c'est trop. Tu vois, quand je te parle de ce genre de pacte à Satanas, il faut oser regarder Satanas en face. Parce que le meilleur plan de Satanas, c'est de te faire croire qu'il n'existe pas. Et du coup, tu penses que tu attends des extraterrestres, tu attends d'aller sur Mars, tu attends je ne sais quoi qui se fasse tout seul, et tu perds ton pouvoir créateur de te connecter au divin et à ton je suis pour co-créer ton futur désirable. C'est ce que tu souhaites et ce qui est le meilleur pour toi. Et souvent, ça va être quelque chose d'encore mieux que ce que tu imagines, parce que le divin est à l'œuvre en plus de ton intention. Mais pour que ça se passe, il faut avoir passé le cap de ces éveils successifs. C'est pour ça que dans le partage privé, je dis bienvenue dans un double réveil. Parce que quand tu crois que parce que tu comprends toute cette histoire de Coco Loco, c'est bon, tu t'es réveillé,
non, derrière ce décor de théâtre, de la gestion de nos pays, de la gestion de nos continents, il y a encore et encore beaucoup de décors de théâtre. Et tu trouves ta pleine puissance, comme dans Matrix, comme quand Neo, si tu veux, c'est que les immeubles dans la matrice sont des lignes de code. Et à partir de là, tu vois au-delà du mur. Tu peux traverser le mur, tu peux traverser le miroir. Et du coup, tu as, comme Neo dans Matrix, tu as une super puissance pour accomplir ce que tu as à accomplir. Et quelque part dans la matrice, ici sur YouTube ou sur Facebook, ou quand tu me vois sur Telegram ou dans mon partage privé, ben, tu as accès à des éléments d'un des oracles de la matrice. C'est ça finalement un futurologue, un oracle qui va te donner des éléments de compréhension que tu ne comprends pas forcément sur le moment, mais qui peuvent faire sens après. Voilà, donc tout ça pour te dire que si je te choque, si tu en as marre que je m'intéresse à ces sujets de homme-femme, future is fee and mate, c'est-à-dire c'est remettre les choses à leur place. L'homme a sa place d'homme, la femme a sa place de femme, et les deux ensemble dans leur plein pouvoir de co-création. Parce que finalement c'est ça qui a été énormément attaqué ces dernières décennies, voire ces dernières centaines d'années. Et quand tu remets ça à sa place, le futur est clairement désirable. Donc, quand, quand ça t'agace, quand on te dit oh, Galatée, j'en ai marre que tu parles de ces sujets-là, etc., pourquoi ça ne te regarde pas, ils font ce qu'ils veulent, à quoi ça sert, etc. Mais si ça te dérange, c'est que, alors, soit tu y reviens plus tard, soit c'est qu'il y a quelque chose dans ton parcours d'éveil qui est intéressant à creuser. Okay, et je trouve que ce cas d'Elon Musk est tout à fait intéressant parce que tu le vois partout et on va le voir tout l'été, je te dis, avec le lancement de son téléphone, avec le lancement de sa voiture à hydrogène, avec toutes les péripéties qui peuvent se passer avec Twitter. Et du coup, c'est un bon exemple, tu vois, finalement, dans ces erreurs oui, d'avoir perverti, bref. Dans son exemple de ce qu'il ne faut pas faire, nous, ça nous donne une formidable occasion d'éveil. C'est comme quand Macaron fait n'importe quoi, ça nous donne une formidable occasion d'éveil. Et finalement, on est là pour ça. Et c'est ce process-là qui est inarrêtable. Voilà. Donc, fais tes recherches ou rejoins mon partage privé. Dans le partage privé, tu comprends à quel point... Alors, il n'y a pas que ça dans le partage privé. Hein. Le premier objectif du partage privé, déjà, c'est d'être bien au quotidien. Parce qu'avec tout ce qui se passe et ce qui va se passer à la rentrée et d'ici la fin de l'année, déjà, tu vois, d'améliorer ton sommeil, d'améliorer la façon dont tu te nourris, en étant sûr, malgré l'augmentation des prix, de pouvoir avoir un apport de vitamines, un apport de minéraux tout à fait abordable. En fait, tu fais pousser toi-même du frais et simplement sans avoir un potager. Tu fais ça dans ta cuisine facilement, tu fais participer les enfants, tu fais participer les enfants au point de donner ce que tu vas produire à des voisins et tu peux même faire de l'argent de poche pour les enfants ou pour toi. On a calculé, on peut facilement faire 500 € par mois de cash, en plus en faisant du bien à la santé de tous les voisins. Donc, mais je ne peux pas tout dire, ce que je dis en privé, le dire en public. Évidemment, on rencontre mieux, on travaille mieux et on nettoie de façon très efficace par rapport au corps des traumas du passé. Je donne tout un protocole que je pratique depuis 14 ans. Alors là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, je rêve de le faire. Je le fais avec un centre très spécialisé qui existe depuis, je n'ai pas la date exacte, mais au moins une bonne vingtaine, c'est pas 30 ans, à Ubud, à Bali, ils m'ont autorisé à partager le protocole en privé. Bref, c'est vraiment du deep detox. Et une fois donc que tu es bien au quotidien, que tu as bien nettoyé ton corps, que tu as bien nettoyé le passé, ben, tu es prêt à co-créer ce futur désirable. On y va par petites étapes. Hein. C'est des petites vidéos de 4-5 minutes dans mon partage privé. Après, tu as des vidéos plus importantes. Mais par exemple, on transforme ta main en GPS. Est-ce que cet été, c'est mieux d'aller
sur la Méditerranée près de Perpignan ou près de Biarritz pour moi. Est-ce que c'est mieux que je déménage à tel endroit ou à tel autre? Moi je le fais même au restaurant. Est-ce que ce plat va mieux me plaire que ce plat? Etc. Est-ce que si je tourne à droite, je vais trouver une place plus facilement qu'à gauche? Voilà. Et tu as un GPS avec ta main en permanence, donc déjà tu co-crées très facilement ton futur désirable. Et, et puis après, je pars sur des grosses révélations, parce que ben, dans ce partage, au bout d'un moment, tu me connais, ça fait un lien, tu vois, de confiance entre nous. Et donc, je peux te partager de façon synthétique, mais avec les étapes par lesquelles je suis passée, à peu près tout ce qu'il y a à savoir à l'heure actuelle pour être complètement libre de toutes ces manipulations massives et pour être en pleine puissance de ce que tu peux faire aujourd'hui pour ton futur désirable parce que tu as compris que ça, c'est pas ce qu'on t'a dit. Et au-delà de l'avoir compris, tu l'as intégré dans chacune de tes cellules, donc tu vibres, tu résonnes, tu agis, tu connectes différemment. Moi, le principal bonus, j'avais fait le partage privé au départ pour ça, quand tu comprends où tu es et qui tu es, la connexion, j'ai toujours eu une connexion au divin, mais à partir du moment où c'est devenu limpide à ce moment-là, tu sais, le fil d'or qu'on a tous, c'est devenu, c'est pas une liane, mais tu vois, j'ai senti vraiment la différence et c'est ce que je veux partager. Parce que d'une façon ou d'une autre, tu vas y arriver. Si c'est pas cette année, c'est l'année prochaine, dans 10 ans, dans une prochaine vie. Mais si tu peux y arriver maintenant, en 3 semaines ou en 3 mois, grâce à mon parcours, grâce au chemin que j'ai déjà fait, à la synthèse que je partage en privé, c'est génial. Voilà. Et quand tu y es déjà, dans mon partage privé, quand tu es déjà un réinventeur, reviens-y régulièrement parce que je rajoute des bonus. Donc là, j'ai rajouté le bonus sur Marilyn. Je pense qu'il y a Brigitte aussi. Pas Chibrit, la vraie, enfin bref, il y a tellement de choses. Et du coup, quand tu regardes ou quand tu as quelques infos comme ça par rapport à ce qui est annoncé dans les grands médias, tu rigoles, quoi. Enfin, t'es mort de rire et t'es complètement. Et puis t'avances surtout, t'as l'énergie et le potentiel d'avancer mieux que jamais. Et juste pour conclure, parce que ça je le rajouterai en privé, mais c'est un sujet qui n'est pas globe, mais je l'ai perçu, donc je te l'anticipe. C'est que quand tu veux voir la vérité aussi par rapport à Elon, tu creuses au niveau de ses enfants. Et là, c'est assez public, tu vois, ce qui s'est passé ou ce qui se passe par rapport à ses enfants. Et quand tu connais un petit peu certains pactes à Satanas et, et que tu vois certaines choses par rapport à ses enfants, clairement, il est logique de se poser des questions sur la vérité de ses soutiens et de ses intentions. Et encore une fois, je le répète, je pense qu'il va, et je le ressens comme ça, qu'il est dans une dualité, qu'il a quand même l'intention de sortir quelque chose de bien de tout ça. Je le vois lutter. Je pense évidemment si il veut cette lumière, il y arrivera, mais je le vois passer par une phase de descente aux enfers, quoi, clairement, de procédure, de perte, avant de renaître différemment, et peut-être pour le coup de devenir un personnage tout à fait lumineux et intéressant pour l'humanité par rapport à justement ce qu'il aura traversé, ce que elle aura traversé, puisque je le perçois comme une entité féminine, avec tout ce que ça peut avoir de maternel et de positif, du coup, dans ce sens-là, une fois que c'est assumé et partagé. Voilà. Voilà. Donc, écoute, 33 minutes sur Elon, c'est pas mal. Je vais répondre à vos questions Facebook et je vous mettrai le lien vers le partage privé à la fin avec quelques infos. Donc oui, disclaimer, je fais ça vraiment avec tout l'amour et le respect que j'ai pour tous les êtres humains. Pour l'Asie, tu vois, quand je dis qu'il a des origines certainement asiatiques, j'adore l'Asie, j'ai plein d'amis en Asie. Donc c'est pas du tout péjoratif, c'est juste de te montrer sous un autre angle qui n'est pas montré ailleurs, cette possible vérité cachée
par rapport à Elon. Donc, certains me disent sur Facebook qu'il est autiste. Alors, il l'a dit lui-même, hein, Asperger. Il est Asperger, il le dit ouvertement. Dans la mesure où c'est dit ouvertement, enfin, tu vois, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun jugement. C'est important aussi de ne pas juger, hein, parce que quand tu juges, tu te juges toi-même. C'est juste, moi, ce que je fais ici, c'est d'ouvrir le regard sous une autre approche de son parcours, de ses actions et donc du futur qui se prépare et qui, à contrario, pourrait arriver, puisque c'est pas, tu vois, il va pas nous amener sur Mars dans le futur. Il va plus avoir un gros procès, faire un mea culpa et oui, c'est presque un parcours de saint, tu vois. euh, Possible, hein, pour lui. Mais il a un énorme travail de nettoyage d'auto-divulgation à faire, hein. Voilà, c'est ce que je disais en commentaire à André, en disant, voilà, tu vois, il doit en parler à un moment donné, et je le perçois comme possible, pour racheter son âme, ce qui est toujours possible pour chacun d'entre nous, hein. Anne-Marie nous dit qu'elle avait remarqué son air asiatique. Voilà. J'ai répondu aux questions déjà par écrit. Je ne veux pas faire un live trop long. Alors oui, la photo que je vous montrais, c'est moi qui ai fait un montage. Je vous la remontre, parce que je ne peux pas, comme là on est en live, tu vois, je ne peux pas faire un montage après. Donc j'ai fait ça, pourquoi? Mais parce que tu vois, son visage, regarde-le, regarde des vidéos, c'est un personnage très public. Ben, en homme, il a une tête bizarre. En femme, pour quelqu'un qui a du sang asiatique, du sang sud-africain, du sang allemand, etc., c'est beaucoup plus cohérent par rapport à d'autres personnes. Parce que c'est ça qui est génial dans l'humanité, c'est que tu as une Galatée qui est unique, tu as une Anne-Marie qui est unique, tu as un Elon qui est unique, mais quand même, on est tous connectés et on a des airs de famille. Et quand quelqu'un, tu vois, a un air très bizarre, je ne veux pas te parler de Bill, tu vois, parce que Bill, c'est pareil, tu vois. Et Mélinda, pareil. Mélinda, c'est comme Chibrit. Mais bon, bref, on pourrait en parler des heures. Tu as tout dans mon partage privé. Pourquoi c'est important? Parce que quand tu vois, tu vois. Et quand tu vois, tu agis différemment. Et du coup, tu sécurises beaucoup mieux ton futur et tu surfes beaucoup mieux au milieu de ces immeubles qui s'effondrent dans la matrice pour co-créer ton futur désirable. C'est ce que je te souhaite. Je te mets le lien vers le partage privé. Il y a un challenge de 5 jours offert pour mieux comprendre ce que c'est, parce que c'est un truc assez étonnant sur Internet. Je suis la seule en ce moment à partager une synthèse comme ça de toutes les révélations possibles pour te libérer complètement. Donc, ça te permet de voir. Et après, dans la mesure où tu t'engages avec nous, on a aussi un groupe de discussion privée. Je réponds aux questions. Là, cet été, je vais faire plein de lives dans le groupe privé. Je vais partager beaucoup de choses parce que, comme si tu veux, je vois de mieux en mieux. J'ai de plus en plus d'infos à partager, mais je me rends compte aussi de la sensibilité des infos que j'ai à partager. Si tu ne me crois pas, regarde le live justement sur la Chine, le live précédent qui est un petit peu la partie 1 de celui-ci, et tu verras en direct. Alors des fois ça arrive, hein, il y a des problèmes internet et tout, mais pour là, si tu es sensible aux énergies, tu sens un petit phénomène paranormal où il y a vraiment une lutte ombre-lumière, hein. Là, je pense que ça se voit dans ce live. Et du coup, on a fait une version où on a monté sans ça, parce que ça peut déranger. Donc, si je t'ai dérangé avec ce sujet, pardonne-moi. Je suis juste là pour apporter cet angle de vue différent que tu ne trouveras pas ailleurs sur Elon. Souhaitons-lui le meilleur, souhaitons-lui de trouver dans les révélations sur lui-même sa sainteté et toute la lumière qu'il mérite et que nous méritons tous. À très vite. Ciao, ciao.